Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un jour très spécial. Aujourd'hui nous allons apprendre à faire les nattes lâchées avec la mèche expression coupée en 4. Comme vous voyez, le résultat est très chic. C'est facile à faire. Si vous voulez savoir comment je l'ai fait étape par étape, restez du début jusqu'à la fin pour voir comment j'ai procédé pour le faire. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker. Nos vamos, let's go. Avant tout, je vais commencer par hydrater les cheveux de ma fille avec le beurre de karité et un peu d'huile que j'ai acheté dans le magasin exotique. C'est une huile indienne pour les cheveux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Et je vais commencer par tracer ses cheveux. Donc, je vais diviser la partie inférieure et supérieure, comme vous voyez, pour essayer de savoir quelle dimension de natte je vais faire. Donc, derrière, ça sera un peu plus gros pour que je puisse avancer le plus vite possible. Et devant, ça sera un peu plus petit. Voilà pourquoi c'est très important de diviser toujours en 2 parties ou en 3 parties. Ça dépend de vous, pour au moins savoir que non, là, à partir du devant, tu dois un peu soigner, donc faire les tresses avec un peu de soin. Et une fois que j'ai fini de faire la natte collée du devant pour diviser le devant et derrière, je vais continuer à faire derrière. Et là, ce que je vais faire, je vais utiliser la mèche de expression et les couper en 4 parties. Vu que c'est une petite fille, je ne veux pas qu'elle puisse avoir des mèches très longues. Donc, du coup, j'ai voulu faire les mèches un peu plus, moyennes, pour ne pas que ça soit trop long, d'accord? Donc, si vous avez une fille qui a les cheveux très courts, vous pouvez les couper en 5 si vous voulez. Maintenant, ce que je suis en train de faire, je suis en train d'essayer de sortir les pointes pour ne pas que le bout des tresses puisse être carré. Donc, après avoir divisé, ce que je vais faire, je vais continuer à diviser avec mes doigts et tout. Et voilà, une fois fini avec les pointes de la mèche, ce que je vais faire, je vais diviser un rangé et je vais attacher le reste. Et je vais essayer de faire le premier rangé en 2 ou en 3, selon dépend de votre temps, de votre disponibilité. Maintenant, comme je n'ai pas voulu trop mettre du temps, donc derrière, comme je vous ai dit avant, je vais commencer par tracer. En 2, je veux que ça soit un peu plus gros. Et si vous voulez, vous pouvez déjà diviser la mèche sur la table en 3 parties et tout.
Et là, après avoir pris la première partie, j'ai pas voulu doubler ma mèche en deux. Je sais même pas si vous avez l'idée de quoi je parle. Donc, j'ai pris directement la mèche pour commencer. Donc, c'est un peu ça. Tout à l'heure, vous allez voir, comme j'ai commencé de l'autre côté, qui ne se fait pas voir, tout à l'heure, vous allez bien voir comment ça donne et tout. Et là, arrivé au deuxième rangée, comme vous voyez, je vais diviser les tresses en 3. Donc, avant, j'avais fait 2 tresses et là, je vais augmenter, je vais faire 3 tresses. Au fur et à mesure, donc, je vais commencer à diminuer un peu de quantité et tout. Et devant, ça sera encore plus petit. Ça, c'est pour gagner le temps, pour ne pas perdre le temps derrière. Et surtout, c'est un enfant, donc il ne faudra pas trop charger derrière. Parfois, on a l'habitude de trop charger derrière et ça pèse plus derrière. Et devant, on n'a pas assez de mèches. Donc, c'est un peu ça la technique, ce que j'allais vous montrer. Et vous voyez la forme que ça prend. Donc, ça ne sert même pas de casser la tête, de chercher à doubler encore la mèche. Avec ce système, c'est un peu facile. Vous prenez seulement une mèche et vous la tournez en 2 ou en 3, vous serrez et c'est simple à faire. Au fur et à mesure, je suis en train de diminuer la quantité, vous voyez, et c'est beau à voir. Ça donne déjà, je sais pas, l'aspect de la mèche et tout. Et vous sentez que derrière, ça ne pèse pas trop. Et n'hésitez pas toujours de mettre la pommade ou le beurre de karité pour ne pas que ça puisse trop casser les cheveux de l'enfant, pour que ça soit bien hydraté. Une fois que j'ai fini de faire les tresses du derrière, là je vais commencer à faire les tresses du devant. Comme vous voyez, je suis en train de passer la mèche directement, je ne suis pas en train de doubler. Et le résultat est beau à voir et c'est très simple. Et voilà, je suis avec le dernier rangé.
Donc, je vais commencer par natter à l'intérieur, arriver un peu devant, je vais continuer par devant et terminer par l'intérieur. Je ne sais même pas si vous comprenez, mais vous allez voir sur les images de quoi je parle. Donc, c'est un peu ça. Comme ça, je trouve que c'est propre, c'est très joli. Et je n'ai pas le choix de faire ça comme ça, puisqu'il reste un peu de tresse. Donc, du coup, parfois, il y a les gens qui sont en bruit, et après, ça sort un peu flou. Donc, du coup, il faut avoir les techniques pour que ça puisse continuer à brouiller, pour que ça puisse continuer à sortir propre et tout. Vous pouvez les attacher ou bien vous pouvez commencer de l'intérieur à l'extérieur ou comme vous semble bon. Et voilà, c'est ça le résultat. Mais c'est pas encore le résultat final. Du coup, je vais partager ces tresses en 4 parties. D'accord, je vais les diviser en 4 parties, j'allais dire. Et je vais faire les tresses et mettre dans l'eau chaude pour avoir l'effet zigzag au niveau des bouts. Donc, si tu ne veux pas avoir les bouts des tresses lisses, c'est une option. Il y a les différentes façons de le faire. Mais moi, je préférais ce modèle parce que c'est plus simple. Et voilà, là, je suis dans ma cuisine. J'ai déjà réchauffé de l'eau chaude. Je vais plonger les nattes, les bouts des nattes que je viens de faire dans l'eau chaude pour avoir l'effet zigzag. Donc, si vous avez jamais fait ça, il faut faire très attention. Et surtout quand c'est un enfant, il faut doubler au moins 2 serviettes sur le cou de votre fille. Et il faut seulement mettre les bouts parce que c'est une étape qui est très dangereuse, je vous signale. Donc, normalement, en utilisant ce genre de choses, si tu n'es pas expert, je te conseille pas. Je te conseille d'utiliser un petit gobelet qui a un bras. Comme ça, tu vas pas te brûler et l'enfant aussi ne va pas te brûler. Parce que vraiment, comme c'est de l'eau bouillante qui permet de faire que les mèches puissent avoir les boucles et tout. Donc, c'est une étape qui est vraiment dangereuse si tu n'as pas l'habitude. Tu risques de brûler l'enfant et tu risques de te brûler. Donc, si tu es nouvelle, je te conseille de ne pas le faire, de prendre le séchoir et d'essayer de mettre sur les bouts des mèches pour que ça puisse passer des fers au lieu de mettre l'eau chaude. Donc, c'est déconseillé à toutes les personnes qui ne savent pas encore l'utiliser. N'utilisez pas ça sur la tête de vos enfants. Maintenant, si tu as déjà l'habitude et tu sais comment le faire, ou bien si tu as une personne à côté qui peut t'aider à prendre la serviette pour protéger la tête de l'enfant, ça sera plus sûr et tout. Et voilà, donc c'est ça. Comme vous voyez, après avoir mis de l'eau chaude, vous pouvez bien sécher à l'aide d'une serviette ou d'un séchoir si vous voulez. Mais je n'ai pas voulu utiliser le séchoir. J'ai seulement utilisé la serviette et j'ai défait les tresses pour que ça puisse se sécher à l'air libre. Donc c'est un peu ça, c'est ça le résultat des tresses que je viens de faire. C'est beau, c'est bien bouclé. En tout cas, rien à dire. J'ai vraiment aimé le résultat. Dites-moi si vous avez aimé. Et si vous avez aimé, vous pouvez faire ça à la tête d'une grande personne, d'une petite fille. Ça dépend de vous. En sachant que ce genre de tresse peut durer 1 mois, ça dépend de vous. Et vous pouvez bien laver la tête de l'enfant et c'est ça le résultat. Et je vous rappelle que les cheveux de ma fille ne sont pas défrisés ni quoi que ce soit. Ce sont les cheveux afro. Donc, c'est un peu ça le résultat final. Maintenant, ce que je vais faire, comme c'est encore tout neuf et dit que ça lui dérange un peu, je vais mettre les gommes. Et vous pouvez mettre ça à gauche, à droite, au milieu, le raie au milieu, le raie à gauche, le raie à droite. Donc, vous avez plusieurs possibilités de coiffer ce genre de tresses et faire mettre les gommes comme ce que je vais faire tout à l'heure. Donc, je vous laisse suivre la vidéo, comment je vais essayer de mettre la gomme
pour que ça puisse prendre une belle forme et pour ne pas que ça puisse la déranger trop. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Là, j'ai presque fini, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me laisser un like pour m'encourager à continuer à mettre les vidéos, les tutoriels sur ce blog. Donc, on se dit hasta la próxima. Ciao!